vous n'aurez pas. Parce que ça, c'est ce que la Bible dit. Dieu dit, je vous enverrai. Élie le prophète, pour faire quoi? Pour rétablir. Vous voyez? Et rétablir quoi? C'est que les Kassans, les Génètes, les Asiles et les Sauterelles ont dévoré. C'est que la Bible a raison que personne ne peut restaurer l'arbre là, sauf le prophète messager. Vous voyez? C'est comme ça la parole du Seigneur. Imaginez-vous. Toi, tu es un pasteur qui a fait 50 ans à cette église-là. Tu n'as jamais prêché que les femmes ne peuvent pas porter des mini-jupes. Un jour, tu te mets comme ça. Oh, j'ai lu dans la Bible que les femmes ne peuvent pas porter des mini-jupes, les bijoux. Comme ça. Ils ne vont pas te croire. Parce que vous les avez déjà placés sur une lignée qui est fausse. Et ils ne vont pas... Écoutez, l'arbre qui est déjà courbé, il n'y a plus moyen de les redresser. L'unique façon de les redresser, c'est couper en bas là-bas, laisser les nouvelles feuillages monter. Et c'est tout. L'arbre courbé déjà. Même si vous prenez le poteau, vous mettez comme ça, comme béton dans le colomuto, et côté le maté. Dès que vous lâchez les barres, il faut couper. Laissez maintenant de nouvelles branches sortir. Cet ancêtre a mangé cela. Et il a laissé quoi? Il a laissé les feuilles. Maintenant, les sauterelles est venu maintenant. Sauterelles aïe, mabandi, c'est comment ça on appelle en anglais? Mabangi. Et il y a kaka banakasa. À quoi l'on m'a dit? C'est que cet esprit-là a bien ciblé l'arbre. Il a dit, je dois aller maintenant manger les arbres et les feuilles. Mais à quoi servent les feuilles? Les feuilles, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Quand les gens sont sous la chaleur, il va aller sous l'ombre des feuilles. Pour faire quoi? Pour s'asseoir. S'ils sont en deux, ils vont maintenant commencer à parler. Ah papa, moi il est dans ma casse. Ah, la communion sous ça. Mais comme il y a la communion dans une église, bon, moi, quoi, Zali, sauter la zoé, la zoé de ma casse, beaucoup de la communauté. Dans une église, Dieu vivant. Ça, c'est dans l'arbre naturel, la église. Ces sauterelles viennent et ils dévorent toutes les feuilles. L'arbre reste sans feuilles. Maintenant, vous avez mangé les fruits, vous avez mangé les feuilles. Là où il y a la communion divine, là où il y a la communion fraternelle, là où les gens peuvent écouter la parole du Seigneur, il n'y en a pas. Maintenant, William Barry dit qu'il a détruit la communion divine. En quoi servent les feuilles? Elle apporte de la fraîcheur. Pio ezo kotayo. Maintenant, lui, cet insecte-là, ne veut pas que toi tu sois sous les fraîcheurs du Saint-Esprit. Akolingate ozomoli mo santo. Akoyebisa mais là, sala kindumba. Toi pour la communion divine, okozala na yango te. Akoyebisa yiba, finga, la communion divine, il n'y en a pas. Okoyoka na batu te, bitumaka na batu. Ofinga kaka batu. Il n'y a pas de communion. Et William Barry dit que les fraîcheurs là, c'est un endroit sous lequel les gens peuvent venir s'asseoir dans la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, c'est quelle communion? C'est que moi et mon frère, nous avons un même esprit. Si on nous amène un malade, moi et lui, on se met d'accord, on prie, et la personne fait quoi? Guérit. Je suis allé voir mon ami frère Guy, pasteur Guy. Je suis chez lui comme ça, on parlait, quelques minutes, il y a un frère au Canada qui a appelé. Le frère a dit, pasteur Guy, je voulais au moins venir là-bas, mais on m'a attrapé avec Covid. Alors, ma fille s'est mariée là-bas, à Idaho. Maintenant, je ne sais pas comment venir, parce qu'on m'a testé positif. Maintenant, Guy, me connaissant, il dit que, frère, attends, j'ai le révérend Bertin ici, alors on va prier pour toi.
Tu vois comment c'est qu'il a fait? Il ne s'est pas contenté qu'il doit prier lui seul. Il a vu que mon frère ici, c'est aussi un serviteur de Dieu. Nous sommes dans la communion du Saint-Esprit. Nous devons nous unir pour prier pour ces frères-là. Frère, il m'a dit que révérend, prions pour lui. Et il a mis le Dieu là-bas. Il a mis comme speaker. Et on a prié pour la personne. Les soirs, il rentre là-bas, on tient comme ça, pas de Covid. Visa, va. Les jours suivants, il voyage. C'est ça ce que cet insecte-là est venu dévorer. La communauté du Saint-Esprit, beaucoup ça de mon côté. Maintenant, il dit que quand la sauterelle a dévoré ça, il a laissé et le gélec est venu. L'autre animal, c'est ça, le gélec. Le gélec est venu, le gélec a fait quoi? A pris aussi l'autre partie de l'arbre. Mais quelle est la partie de l'arbre que le gélec a pris? Le gélec a pris ce qu'on appelle la corse, l'écorce. L'écorce de l'arbre, c'est que poso yanzete wan. Ah! Poso oyo na tiki yango. Makase kobima. So makase bimi, bambume kobima. Akzena dia poso. So mona un insecte très dangereux. Il vient, il commence à manger poso yanzete. Il dévore à qui étaient sans poso. Vous voyez comment Jésus a souffert pour vous, hein? C'est que balier bambouma, balier makasa, balier poso. Nous étions très beaux. Là, quand l'arbre est resté, il reste aussi un autre insecte, quatrième, qui attend aussi l'arbre qui est resté là-bas pour faire aussi son travail. Et William Branham dit que l'écorce là, c'est quoi? C'est une couverture de l'arbre. Et la couverture, c'est quoi? C'est une religion. Parce que chaque église a une religion. Chaque personne a une religion. Et la religion, c'est une couverture. Maintenant, William Branham dit que la religion que nous avons, c'est une religion chrétienne. Mais dans une religion chrétienne, il y a ce qu'on appelle une doctrine dans cette religion-là. Et la doctrine que nous avons, c'est la doctrine de la Pentecôte. C'est ça, non? C'est là où l'église a commencé. Mais comme à la Pentecôte, Pierre avait déjà posé le fondement. Paul est venu, Paul a posé le fondement. Il y a maintenant cet insecte qu'on appelle gélec qui est venu faire quoi? Manger la couverture. Et cet insecte-là maintenant, c'est qui? Les gélec là, c'est qui? William Branham vous dit que les gélec là, c'est une organisation qui s'appelle qui? Rome, qui est l'église catholique, qui est venue faire quoi? Manger la religion chrétienne pour imposer sa propre religion. Maintenant, comme il a posé sa propre religion, il faut que les gens adhèrent parce que l'arbre là, on a déjà mangé l'écorce. On a déjà mangé la couverture, on a déjà mangé la religion. Ce qui reste, il y a un bilamba à couvrir l'arbre wana. Maintenant, il dit, les élèves ont commencé à se creuser en passant dans l'écorce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à enlever sa religion, sa couverture, sa doctrine. Et la religion est une doctrine, une couverture qui recouvre n'importe quoi. C'est pour cela que notre religion est par le sang. Ah, nous avons la religion par le sang du Seigneur Jésus-Christ, planté à la Pentecôte. Et la vie est dans le sang qui recouvre la parole. Et dans le sang est la religion. Et la vie dans le sang est ce qui amène les résultats. Quand l'homme a la vie, c'est parce qu'il a le sang. C'est pourquoi la vie est dans le sang. Et quand la vie est dans le sang, ça porte les résultats. Quel est le résultat? C'est la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est ça le résultat de la vie d'un chrétien, du sang, de la vie d'un chrétien dans le sang. Quand vous avez un sang chrétien, vous avez une vie chrétienne, vous devenez ce qu'on appelle un homme adopté. C'est pourquoi, mon frère, il y a des gens dans ce monde,
qui sont déjà adoptés par Dieu. Il peut prononcer la parole à l'instant même et la chose peut arriver. C'est pourquoi il faut tirer attention pour eux. Un homme adopté, c'est déjà un terrible, c'est déjà un homme terrible dans la vie. Tu peux comme ça, venir comme ça. Tu joues, il se fâche et tu pars. Il faut que les chrétiens arrivent à ce point-là. Alors il dit, comme Rome a fait cela, Rome là a enlevé la vraie vie de l'église, il l'a remplacé par une fausse vie. C'est que c'était wana banie ba koso wana ya zubilamba alaxine c'était wana pour que c'était kaka les asiles là qui restent là aya kusani ya kusasi ko musala ye parce que soukati qui c'était wana bongo ekopona ekokweya asile les quatre animaux là ne doivent pas faire le travail. C'est pourquoi il me dit que il a enlevé la vraie et il a remplacé la fausse. Alors makasa soke longwe balie ba corse poso nzete tikadeka bongo et le côté ni baracine. Maintenant les racines c'est là où se trouve quoi la vie de l'arbre. Maintenant je vais sauter d'autres choses. Je vais entrer dans les derniers là, les asiles là, pour voir maintenant ce que les asiles a fait. C'est là où je dois entrer maintenant. Alors, quand il a enlevé ça, il a détruit tout, les corses. Maintenant, il reste maintenant un dernier insecte là, qui s'appelle 4e stade, les asiles. Alors, il dit, les asiles là, c'est un animal qui est revenu à un autre stade. Qu'est-ce que les asiles a fait? Les asiles est venu, alors, il a ôté la vie de l'arbre. Les gazans a détruit les feuilles, les fruits. La sauterelle a détruit les feuilles. Les gelèques a détruit la corse. Il reste maintenant un 4e qui est asile. Et alors, l'asile est venu. Il a ôté quoi? Il a ôté la vie de l'arbre. Alors, il a dit que c'est un insecte suceur. Il vient dans les racines, il suce la vie de l'arbre. C'est que là, l'arbre, on est très bon, mais il y a ça, ça a met la vie à l'arbre. Alors, il suce la vie, c'est qu'il suce l'esprit de l'arbre. Alors, il va jusqu'au fond, il tient la pipe et se met à sucer. Les asiles, il dit, nous l'appelons comment? Quand quelque chose vient à l'église, il commence à faire sucer la vie de l'église. C'est ce qu'on appelle une dénomination. Vous savez quoi? Dans la dénomination, il y a ce qu'on appelle la force de la loi. Le pasteur est là, comme le pasteur qui a fait son assemblée. Et il a maintenant les assemblées sur peut-être 180 ou bien 40 ou bien 30. C'est lui qui dicte les choses. Notre pasteur là, qui est sous son contrôle là, il ne veut pas prêcher quelque chose que lui n'aime pas. Donc lui doit prêcher ce que son évêque veut. C'est ça qu'on appelle une dénomination. C'est un esprit qu'on impose aux croyants de ne pas se prononcer librement, mais de faire ce que les évêques et les organisations veulent. C'est ça qu'on appelle dénomination. Vous devez baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et il pose la loi comme ça. Et les gens sont là, en train de suivre comme ça. Il consacre les femmes pasteurs. Les pasteurs disent que non, consacre la pasteur. Parce qu'il n'y a pas une écriture biblique qui l'interdit d'être pasteur. Or que la Bible dit qu'une femme ne peut pas prêcher l'évangile. Frère, la femme ne peut
peut pas même bénir les mariages. Jamais. C'est une malédiction sur elle et sur le mariage même qu'on a béni. Qui vous a dit que dans la Bible ici, avez-vous déjà dit dans la Bible, une femme pasteur? La Bible n'a jamais placé une femme sacrificatrice dans les temples. Dieu, jamais. Une femme sacrificatrice, non. Mais aujourd'hui, cet insecte est venu sucer la vie de l'arbre. Il a sucé la vie de l'église. Les femmes doivent pécher. Écoutez, Dieu disait, écoutez-moi bien et réveillez-vous. Je vais dire quelque chose de très important maintenant. Attention, vous les gens qui viennent à l'église. Quand tu viens à l'église, venez pour écouter Dieu. Dieu ne vous a pas amené dans une église pour être protocole. Jamais. Dieu ne vous a pas amené à l'église pour balayer l'église. Non. Dieu ne vous a pas amené à l'église pour que vous puissiez distribuer les histoires à manger. Non. Dieu ne vous a pas envoyé à l'église pour que vous puissiez vendre les journaux et les histoires, les bonbons, les biscuits. Non. Parce qu'il y a une écriture biblique qui vous condamne. Quelle écriture? Marthe a dit à Jésus, j'ai fait le travail seul. Mais Marie ne m'aide pas. Qu'est-ce que Marthe faisait? Elle préparait pour Jésus. Elle préparait pour les disciples. Elle préparait pour tous ces gens-là. Une femme bien à la cuisine. Mais Jésus lui a reproché. Marthe, ce que tu fais là, ce n'est pas la volonté de mon Père. Ça, ce que tu fais là. Toi, tu n'es pas venu à l'église pour préparer l'histoire à manger pour les gens. Les églises aujourd'hui, quand l'église termine là, maman passait ça là, les gens mikate, ma biscuit. C'est que l'église attire les gens par l'histoire à manger. C'est que les gens viennent à l'église là, ils savent que après qu'ils te dame ma biscuit, te dame ma coca et zawana, ce n'est pas ça. Tu n'es pas venu à l'église pour cela. Mon petit à moi, un frère qui est venu ici, c'est pas un frère, bon, c'est un petit du quartier. Il était venu ici en 2009, en 2010, quelque chose comme ça. Il était avec nous là-bas, en face des chevaux là-bas. Mais un jour, je suis allé à Calvary Church ici. J'ai trouvé quelqu'un. Quand les gens là, les blancs là, venaient pour entrer à l'église, c'est lui qui les montrait le parking qui est entré ici, entré là-bas, entré là-bas. Je suis resté tranquille. Je me suis dit, oh pauvre, toi, tu viens ici, dans l'église, pour faire entrer les gens dans le parking. Tu crois avoir la vie éternelle? Tu n'auras pas la vie éternelle. Même dans une église, quand vous voyez le pasteur placer les filles, ou bien les garçons protocole dans une église, ces garçons-là, s'ils sont spirituels, les filles, ils ne peuvent pas faire le protocole dans l'église. Ils ne sont pas venus pour cela. Ils sont venus pour écouter Dieu les parler, mais toi, tu les places comme protocole. Non, 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 non. Le travail du diable dans l'église, c'est quoi? C'est de placer l'ordre. S'il n'y a pas de diable, il y a le huissier. Quand un enfant fait un dérangement, le huissier va prendre l'enfant, il le met quelque part, arranger ça. Mais quand vous placez les filles et les garçons, les protocoles dans une église, c'est que vous sucez la vie de ces gens-là. Dieu n'a pas amené quelqu'un, ne vous a pas envoyé à l'église pour que vous puissiez être des protocoles. Dieu vous a envoyé à l'église pour que tu puisses aller l'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas en toi qui doit vous changer? Maintenant, c'est toi là dans le parking, les blancs qui viennent, toi tu leur montres, quoi t'as out. Tu es dans l'église de Sili, tu es dans l'église de Bangkok. Si vous avez l'église, vous avez Bible, vous avez boy. C'est ça le travail que Dieu est venu faire à l'église. L'insecte là, asile, est venu sucer la vie de l'église. Il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a que les dames, les jeux de cartes. Il n'y a pas de vie de prière. Parce que l'insecte a dévoré la vie de l'arbre, a été détruit comme Bandamakasa qui n'a pas été. Et Tikalata que non, et vivre dans la Mississauga, l'insecte est entré dans les racines là. Il a sucé la vie. Allons, bon, bon, dans l'église, les gens qui viennent dans l'église comme ça, mais ce sont des copains. Vous leur posez la question, donne-moi une écriture biblique qui dit que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Il ne connaît même pas. Venez dans cette église, il ne connaît même pas là où se trouve Habakkuk dans la Bible. Vous lui dites, prends la Bible, va dans les psaumes. Il ne connaît pas même par où commencer, c'est dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Vous
vous avez détruit les enfants d'autrui. Parce qu'un chrétien doit lire la Bible. Quand on vous dit, allons dans Sophonie, tu sais que Sophonie, c'est parmi les 5 derniers livres de l'Ancien Testament. Et tu dois aller là-bas. C'est pourquoi il faut lire la Bible. On dit, allons dans Romains, toi tu es dans l'Ancien Testament. Voilà comment le Saint a sucé la vie de l'Église. Il dit, quel est le fait? Il dit que c'était un secte destructeur. Mais là, cet secte-là a des effets. Il dit, chaque fois que Dieu lance un mouvement parmi son peuple, chaque fois qu'il forme une dénomination, il meurt sur les champs. Dieu envoie son prophète, ses serviteurs, aller prêcher l'évangile en Samarie. Aller prêcher l'évangile à Dallas. Aller prêcher l'évangile à New York. Ces gens-là font quoi? Il faut une dénomination, une organisation. Après quoi, il meurt, l'organisation meurt et il reste dans les ténèbres. Les effets, après que les asiles a sucé la vie, alors ce qui reste, c'est la mort. Il dit, quelle sorte de vie y a-t-il en lui? Le Saint-Esprit qui a produit et ne pouvait pas retenir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. Comme le Saint a pris maintenant la vie du Saint-Esprit, alors l'arbre ne peut pas encore produire. L'église n'avancera pas. L'église ne portera pas de fruits. Les gens ne vont pas progresser. Les gens vont rester seulement, papa Richard, réveille-toi. Les gens vont rester seulement comme ça. Des années, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Maintenant, l'église commence à être comme une église quoi? Une église manzance. Église est comme un terrain football. C'est que là, il n'y a pas la vie dans l'église. Maintenant, Dieu va aller à la fin. Pour arriver à la fin. Alors il dit, nous allons maintenant restaurer l'arbre église là. Alors je vais sauter toutes ces choses là pour maintenant aller dans comment restaurer maintenant l'arbre là. C'est là où nous allons terminer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas entrer encore là-bas. Alors comment restaurer l'arbre? La Bible dit, comme l'arbre a été détruit par 4 animaux, alors cet arbre-là sera restauré encore par 4 messagers de la vie. Il y a les gazans, il y a la sauterelle, Gélec et les asiles qui ont détruit l'arbre. Maintenant, cet arbre-là sera encore restauré par 4 messagers. Amen. Dieu a na gauche droite te. Oche na che. Ça c'est Dieu. Oche toche. Oye na gaza ngape na ye. Oye na sauterelle ngape na ye. Oye na Gélec, moi aussi je viens. Oye na azé, moi aussi je viens. William Branham dit que écoutez attentivement. Ah, il y en avait 4 messagers de mort qui ont tué cet arbre. Et qu'est-ce que c'était? Il a cité les gazans, la sauterelle, Gélec et les asiles. 4 messagers des démons romains, des dogmes ont tué cet arbre. Alors il dit, les fruits, voyez-vous, l'esprit, pourquoi? Parce qu'ils ont ôté la communion fraternelle. Alors, Jésus, l'arbre prophète, dans Psaume 1, il était l'arbre prophète parfait de Dieu. Mais comme cet arbre a été planté le jour de la Pentecôte, ces insectes-là sont venus et ces insectes ont dévoré l'arbre. Alors, il dit, comme il y a 4 messagers de la mort qui ont tué l'arbre, il y a aussi 4 messagers de la vie qui vont restaurer aussi l'arbre. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit, l'arbre épouse. Elle doit naître des mêmes matériaux. La parole faite chair dans l'arbre, comme c'était au commencement, dans la Genèse, la lumière tournait au-dessus des eaux.
Cette même lumière est venue dans Jean. Et la lumière a été faite chair dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, cet arbre parfait de Dieu, la chose, je vais dire quelque chose à l'instant. S'il est l'arbre époux du jardin d'Éden, l'arbre époux sans la femelle ne porte pas le fruit. C'est pour ça qu'il faut un arbre épouse. Vous comprenez? S'il y a l'arbre époux, nous étions au Yamobali. Ce qui moi ça a été, c'est que ce qui nous a mobali yemoko, se multiplier, il faut que moi ça puisse se multiplier. Dans les natures c'est comme ça, dans la spiritualité c'est comme ça. Il dit, ne porte pas de fruits, c'est pour ça qu'il faut un arbre épouse. Elle doit être du même matériau. La parole faite chair. J'espère que vous saisissez. C'est la même vie dans cet arbre femelle, dans l'époux, que dans l'épouse. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Comme Jésus l'a dit. Il était l'époux, souvenez-vous. Alors il a dit, ce premier arbre était un arbre prophète, un arbre parfait de Dieu. Des prophètes, il était l'arbre principal. Il était l'arbre approprié. Il était l'arbre prophète parfait de Dieu. Pourquoi? Il était la parole. Or, les autres étaient des prophètes mineurs, mais Jésus était la parole faite chair. Amen. La parole est venue au prophète, mais lui-même, il était la parole sous la forme d'un prophète. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ. L'arbre-là devait être restauré. Il dit, maintenant, cela commence à remarquer le même insecte. Il restaure la même chose de la même manière dont ils avaient détruit. Les premiers, quand cet arbre a commencé à sortir du catholicisme, c'était Martin qui a prêché la justification. Comme les Gazans a détruit l'arbre par des fruits, Martin Luther est venu avec la justification pour dire aux gens que c'est le second ange, pour dire aux gens que sans la sanctification, sans la justification, vous ne verrez pas Dieu. Sans la justification, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Luther est venu, comme l'autre a détruit les fruits de l'esprit. Les Gazans, Luther est venu, il a commencé à leur prêcher ce que les Gazans avaient détruit. Maintenant, le second ange était qui? Était John Wesley, qui a prêché la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Luther a prêché la justification. Il a dit quoi? Dans la justification, les justes vivront par la foi. Amen. Quand vous avez la foi que Dieu va restaurer toutes choses dans votre vie, Dieu va les restaurer. Amen. Quel est le chrétien là qui n'a pas la foi? Vous devez avoir la foi. Il a dit que la justification, c'est le juste vivra par la foi. Amen. Ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors, Luther est venu là, dit non, ayez foi. Dieu va remettre les fruits. Vous comprenez ça? Amen. Ça va de pair. Comme ils ont détruit les fruits, les Gazans, Dieu a envoyé Luther. Va leur dire que les justes vivront par la foi. Comme je vous avais promis que je restaurerai cet arbre, je dois restaurer l'arbre. Luther est passé, les sauterelles est venu, il a ravi les faits. Dieu a envoyé qui? Wesley. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il dit que c'est une seconde œuvre bien précise de la grâce. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. La grâce de Dieu est sur vous.
C'est lui qui vous dit que la grâce ne coule pas. Ce sont des fausses doctrines. Amen. Il dit la grâce coule toujours. Amen. La seconde œuvre de la grâce, Amen. c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sanctifiez-vous. Soyez dans la communion divine. Même si on a détruit les feuilles de la communion divine, mais vous, l'église, sanctifiez-vous. Amen. Dieu va restaurer. Amen. Restez unis. Même si votre pasteur n'est pas là, restez unis comme si le pasteur est là. Ouais. Nous avons vécu ça au Congo. Les pasteurs qui voyagent comme ça, les gens qui fuient l'église. Les pasteurs sont venus comme ça. Ce jour-là, je vous dis que si tu viens à 5 heures, il n'y a pas de place. Quand les pasteurs voyagent, tu trouves les bas là. Moutoumoko nazana ba mula iti kuna moutoumoko nazana ba wan. Ah, so les pasteurs aussi wana te ba pasteur musu bateka biloko musu si ma pasteur na biso. C'est ça l'arbre déjà détruit. Dieu a envoyé Wesley avec une seconde œuvre de la grâce, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Au lieu qu'à chaque jour, tu n'as pas même un jour que tu fais jeûne, un chrétien, tu ne te sanctifies pas. On est quand même donné la boue. Solo on est bête la boue. On est mis sur notre côté madame virage au sommet au lieu. Lui pour moi je m'attaque. Il n'y a pas la vie de prière en vous. Et tu t'attends quoi? Sanctifiez-vous, frère. Si vous jeûnez, vous priez beaucoup, vous verrez même que vos songes vont changer. Je vous dis vrai. Amen. Dieu va vous donner des songes avec beaucoup d'ouverture et de véracité. Amen. Mais si vous ne priez pas beaucoup, vous avez peur pour un peu de coup. Au bas de comment on a besoin d'aller au parce que tu n'es pas sanctifié. Même si on a dévoré les feuilles, sanctifiez-vous, ayez foi en Dieu que Dieu va restaurer l'arbre. Amen. Il dit, ensuite est venu le Saint-Esprit. Comme il a fait grandir l'arbre la première fois ici, il le restaure de la même manière la seconde fois. Et il dit, remarquez ici que pour rétablir le premier arbre parfait en 3 jours, après sa mort, c'est où vous dit ceci. Après la mort de Jésus, après 3 jours, Jésus a fait quoi? Il est sorti de la tombe. C'est qu'on avait tué l'arbre. Mais après 3 jours, il est sorti. Il n'a pas vous dit que pour rétablir encore maintenant l'arbre épouse, sera aussi rétabli en 3 âges. Ou bien 3 stades plutôt. Il dit que ça sera rétabli maintenant. Quoi? Premier stade. Les premiers jours que Jésus est ressuscité, c'était la justification. Le deuxième jour que Jésus est ressuscité, le deuxième jour qu'il a fait dans le tombe, c'était quoi? La sanctification. Le 3e jour, c'était le baptême du Saint-Esprit et l'arbre est restauré. Ça veut dire qu'il y a 3 stades qui amènent l'arbre à la vie. Comme Jésus était mort après 3 jours, il est ressuscité, l'arbre était aussi mort après 3 jours. L'arbre était quoi? Ressuscité, revenu à la vie, restauré. Oui, là, vous dit que le baptême du Saint-Esprit, maintenant remarquez, après 3 jours, le premier arbre a été rétabli comme au commencement, ayant le même signe, le même prodige. Jésus est revenu, le même Jésus, faisant la même chose. À la fin du 3e jour, les signes sont apparus, pas à la fin du premier jour. Il dit, oh frère, j'espère que vous saisissez. Le 3e jour, c'est quand la véritable manifestation de Christ s'est fait connaître à la fin du 3e jour. 2e jour, premier jour, 3e jour, il est résisté, c'est comme ça, avec les affaires de Dieu. Alors il dit, les lumières du soir, dit la Bible, brilleraient dans les derniers jours. La lumière du soir est la même lumière à l'ouest que la lumière qui était à l'est. Et la même lumière qui a brillé
qui a brillé à l'est, qui a produit la première église que les Roms ont abattue par leur adoration païenne et tout, au temps de la lumière du soir. C'est la même lumière maintenant. Remarquez, la même lumière qui va rétablir encore l'arbre maintenant. Maintenant, qui va restaurer l'arbre? Et quoi restaurer l'arbre? Il dit que c'est la lumière du soir qui est venue pour restaurer l'arbre. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ah, vous dormez tous, hein? Maman doit se dormir, hein? Et réveille maman doit ça. Il dit quoi? Il dit que tu dois la réveiller. Il dit, et la lumière du soir est venue dans quel but? Elle est venue, et le but de la lumière du soir, c'est de restaurer l'arbre. Et la lumière du soir là, dans le même but que la lumière du matin et l'été. Comme la lumière du matin avait restauré l'arbre des jours de la Pentecôte, la lumière du soir va restaurer aussi l'arbre en le faire sortir de la religion romaine. C'est que la religion catholique a imposé des choses à l'église. La lumière du soir vient pour dire que je vais restaurer ce que l'église catholique a prêché. Ce n'est pas la vérité. Restaurer en faisant briller la lumière du soir. Quoi? Restaurer. Il dit, restaurer de nouveau toute la parole de Dieu, la pleine manifestation de Christ dans son église. Tout ce qu'il a fait exactement comme il a fait cela, existerait de nouveau dans la lumière du soir. Comment restaurer maintenant? C'est par 4 messagers de la vie, comme nous venons de les lire. Il y a Martin, il y a Wesley, il y a Pentecôte. Et la fin, le 4e là, William Branham dit que, et si 4 messagers de mort ont tué l'arbre, 4 messagers de vie restaurera aussi l'arbre. Car Dieu a dit, je les restaurerai. Il va restaurer comment? Par 4 messagers de la vie. Qui a été, le premier c'était Martin, avec la justification. Le deuxième c'était Wesley, par la sanctification. Qui a été le 3e? Il dit que la Pentecôte avec la restauration des dons. Et le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qui a été le 4e. Qui a été le 4e? Il dit que c'est la parole qui est le 4e messager. Quoi? Il y a eu 4 grands prophètes. L'un d'entre eux était Martin. L'autre était Wesley. C'était la justification. Ensuite est venu Wesley. Ensuite est venu les pentecôtistes. Mais la fin là, c'est Dieu va envoyer un prophète parole pour restaurer la 4e chose. Mais dans les derniers jours, il dit que le 4e messager, c'est le messager de Malachie 4. Élie doit venir avec la parole elle-même. La parole du Seigneur est venue au prophète. Pour faire quoi? Pour restaurer et ramener quoi? Ramener les cœurs des enfants à la foi de Dieu.